l'avant-match contre cette équipe, l'avant-match de la rencontre de l'Olympique de Marseille qui se déplace à Rennes. Ça sera ce samedi à 17h. Tiens, pour une fois, l'OM joue sur ce créneau de samedi à 17h. Nous donner l'occasion de voir le calendrier parce que pour l'OM, on repart sur une période avec 5 matchs en 15 jours. Vous allez voir ça. Vous allez voir aussi derrière le classement. Donc vous voyez, en ce qui concerne le calendrier, il va y avoir derrière Strasbourg. Il y aura une journée de Ligue 1 en semaine, ça sera à mardi. Le vendredi, le déplacement à Caen. Là aussi, l'OM jouera en premier pour faire place au mardi suivant à un match à Épinal. Fin janvier. Alors, je connais, moi, le stade de la Colombière. Match qui sera diffusé sur Eurosport. Je te garantis que fin janvier, il faut vraiment être payé pour y aller. Quoi. Voilà. Romain, on te salue. Ouais. Tu vas prendre beaucoup de plaisir. Et c'est pour nous. Dimanche, l'OM recevra ensuite Monaco pour le choc de la Ligue 1. On va jeter un coup d'œil au classement, pour voir que l'OM a donc 3 points de retard sur Lyon et Monaco dans la course au podium. Sachez que Monaco se déplace cette journée à Montpellier, alors que Lyon va recevoir Angers. Plus facile. Mais Angers, j'allais dire c'est solide, mais c'était plus la saison dernière. C'était quand il y avait Shekendoy. Voilà, c'est vrai, le géant. Le Traoré de chez... Non, ils ont un Traoré aussi, attention. Probablement. Non, ils en ont, c'est une certitude. Donc, l'Olympique de Marseille, 4e pour l'instant, qui va donc être opposé au Stade Rennais. Est-ce que vous pensez qu'il y a un choc psychologique, un avantage psychologique pour Rennes qui a gagné 2 fois l'Olympique de Marseille, même si techniquement le match de Coupe de la Ligue était un match nul? Non, pas spécialement. Je pense que la défaite qu'on a subie à domicile au Vélodrome était en début de saison, ça relève plus de l'accident et c'était pas de la mise en place d'équipe. Oui, c'était pas le même coach, même si Sabri Lamouchi fait du très bon boulot à Rennes. Ouais, c'est intéressant de le suivre. Il s'en sort bien. Il a eu des idées assez intelligentes. Il arrive à produire du jeu avec l'équipe qu'il a, pareil. Mais sans être trop optimiste, je pense qu'on peut viser la victoire à Rennes quand même. Babou, on rencontre une équipe qui est vouée à affronter le PSG tous les 15 jours. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être profiter d'un effet où ils sont un peu traumatisés encore par le... On rappelle, ils se sont pris 6-1 dans leur stade il y a une semaine. Ouais, je sais pas, c'est vrai que moi je reste sur le dernier match quand même de l'OM à Rennes, et je pense que quand même, les choses ont été remises à leur place quand même. Je pense que l'électrochoc du match aller a été digéré par les Marseillais. De là, on a construit beaucoup de choses. Je pense que l'équipe n'est plus la même. Et puis, la dernière fois où on est allé là-bas, je me souviens surtout de la première mi-temps. Alors, c'est un paradoxe parce que comme disait Tony tout à l'heure, je pense qu'il faudrait peut-être leur laisser un peu le ballon, mais je me souviens quand même que dans ce match, c'est surtout en première mi-temps où l'OM avait été très bon et l'OM les avait étouffés, justement. Ils avaient pas été capables de tuer c'est ça. Donc, c'est un peu paradoxal, mais je pense que l'OM a montré quand même qu'il était capable de bousculer cette équipe. On va regarder de suite la compo de Rennes, la compo probable pour ce match. Koubek dans les cages, le futur Petr Cech, c'est pas encore le cas. Mexer, Gélin, puisque Niagnon est régulièrement sur le banc avec Sabri Lamouchi. Mexer, c'est pas mal. C'est violent. Oui, enfin voilà, c'est du défenseur. Voilà. Gélin, je connais pas. Je m'aperçois que c'est la question que je voulais te poser, que Sarr n'était pas là. Non. Il est toujours blessé. Parce qu'il est revenu et puis il s'est refait mal. Voilà, il est revenu, mais c'est pas encore. Parce que c'est quand même lui le danger sur le côté. Voilà, et je pense que ça sera plus Cazerie du coup, et puis qui sera aligné en pointe, en faux numéro 9 avec Adrien Hunou, Bourigeaud qui fait vraiment une belle saison. Intéressant. Et André Cuff. C'est André qui nous a fait André derrière, qui reste un des joueurs les moins bien cotés dans ce championnat. Une super reprise de volée. À l'intersaison, c'est situé ça. Voilà. Non, mais c'est un bon joueur. Puis Gourcuff, je t'avoue que cette année, je l'ai pas vu vraiment rejouer, hormis dans les résumés. Donc, et malheureusement, voilà. Mais lui, il est toujours capable. Mais quand l'OM ou n'importe qui. Salut d'ailleurs. Une fois dans l'année, il faut tomber sur le mauvais jour. Enfin, sur le bon. Si on a la malchance de tomber sur un bon jour pour Gourcuff, il peut gagner le match tout seul, quoi. Donc ça, c'est. C'est pas rien à Rennes, il y a quand même des joueurs intéressants. Ça reste Cazerie, notamment pour ses qualités offensives, on les connaît tous, mais je me souviens aussi qu'il nous a encore énormément embêtés quand même dans la relance. C'est un lâche-rien, et il a beaucoup embêté nos défenseurs centraux, et il va pas lâcher, et nous on a des difficultés à relancer, donc ça va être la bonne piège, c'est d'avoir
pensé à le mettre en pointe. C'est vrai qu'il a été c'est pas con. Insupportable face à l'OM lors du dernier match. C'est étonnant parce qu'il a jamais eu vraiment le profil, on n'aurait jamais imaginé. Non, c'est une idée de la Mouchi et c'est plutôt très bien. C'est payant. Tu vois, un Kazri. Ça peut être une inverse parce que ça peut être aussi Kazri côté gauche et Moubélé. Moubélé, c'est vrai, qui est puissant, assez puissant. En ce moment, je pense que c'est aussi un signal envoyé. Mais ils n'ont pas vraiment de latéral gauche parce que Ben Sebaini, c'est un central de formation. Est-ce qu'il est gaucher au moins? Oui. C'est celui qui était à Montpellier. Mais il est un peu lent, donc il y aura peut-être quelque chose à faire. Pour notre ami Florent, c'est Thauvin qui va attaquer sur son côté. Des fois, j'ai du mal avec la gauche et la droite. Et justement, il y aura peut-être quelque chose à exploiter de son côté à Ben Sebaini, notre ami. Quand il y a comme ça un joueur de côté comme Thauvin qui rentre beaucoup sur son pied gauche, justement lui qui est gaucher, c'est une difficulté supplémentaire. En général, il prend beaucoup l'intérieur, Thauvin, et c'est mieux d'avoir un droitier sur ce truc-là. Donc il y a beaucoup de choses qui plaident en faveur de Thauvin. Très bien, on verra ce que ça donne. Je vous rappelle, le match, ce sera samedi à 17h. Maintenant, il est temps d'ouvrir la grosse page Mercato. Je vous l'avais promis, je vous l'avais annoncé en début d'émission. Avec des révélations. Des révélations incroyables. On démarre tout de suite avec Luis Gustavo.